Le jour où on aura un prix du litre à 5 €, peut-être que là, les gens, pour faire 200 mètres, ils se poseront la question de prendre leur voiture et d'y aller à pied. On va passer vite pour mettre en place des solutions. Dès qu'on perturbe un petit peu, les Françaises n'aiment pas. Je suis comme tout le monde, je peste un peu puis après je m'adapte. C'est toujours le problème, c'est que quand on est automobiliste, on n'est pas que ça. Si on se place de point de vue de l'automobiliste, effectivement, on réduit un petit peu l'autonomie, parce que le tout voiture a fait en sorte qu'on avait une liberté totale de déplacement que, on va dire, en début du siècle, on n'avait pas. C'est-à-dire les gens qui allaient se déplacer, qui faisaient des longues distances, ils prenaient les transports en commun, ils étaient obligés par des horaires de départ et d'arrivée. Oui, je l'entends, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Je pense qu'il faut faire à la fois de la pédagogie, il faut y aller doucement, il ne faut pas braquer et stigmatiser en tout cas les utilisateurs de la voiture. En même temps, il faut arriver à permettre à d'autres modes de déplacement moins coûteux aussi. Peut-être plus approprié aussi par rapport à la crise climatique que nous subissons, par rapport au prix de l'énergie. Il faut permettre à ces modes de déplacement d'émerger, même les favoriser. Mais personnellement, je n'oppose pas les uns aux autres. C'est juste une question de changement d'habitude. Là, j'entends les mauvais côtés de la chose parce que ça perturbe. Dès qu'on perturbe un petit peu, les Françaises n'aiment pas. Mais je vois, la semaine dernière, j'étais au congrès des départements à Albi. C'est tout piéton. À Dijon, qui est une grosse ville, pareil, c'est tout piéton en centre. Personne ne se plaint. Alors il a un impact négatif si je ne peux pas me garer aux abords de la ville et aller au centre-ville facilement. C'est un impact négatif effectivement sur certains points, principalement pour les commerces. Oui, effectivement, parce qu'en fait, on a un certain nombre de services localement, mais tout ce qui est les commerces liés à la personne, au mobilier, à l'aménagement, etc., tout ça se trouve en agglomération, voire en centre-ville. Donc évidemment, si les habitants ruraux ont des difficultés à se rendre sur ces lieux-là, ça va perturber leur fonctionnement et ça va aussi perturber le fonctionnement commercial et fragiliser le commerce de centre-ville. Enfin oui et non, si c'est en ville, quand on vous dit prenez pas votre voiture et quand vous mettez des transports en commun, etc., ça a du sens. Mais en zone rurale, malheureusement, beaucoup de gens viennent habiter en zone rurale parce qu'en ville, d'abord, c'est beaucoup plus cher. Mais après, ils ont quand même le travail en ville. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, plutôt, c'est faire venir les entreprises en zone rurale pour justement éviter ces transports pendulaires entre la campagne et la ville, quoi. Dans les petites communes, oui, c'est un impact, mais dans les grandes communes, moins sûr. Dans les métropoles, c'est vrai qu'il est important que les voitures soient concentrées à l'extérieur des métropoles, des centres-villes et que les gens utilisent les tramways, les métros, etc., les transports en commun, oui, pour éviter justement comme trop de pollution, c'est quand même important, oui. Alors autant je comprends qu'il faut faire des choses pour améliorer la qualité de l'air, etc. Et la ZFE va dans le bon sens par rapport à ça. Par contre, il ne faut pas être trop restrictif et laisser le temps au temps. Modifier le parc de véhicules, le verdir, le rendre peut-être plus électrique. Mais effectivement, aujourd'hui, les restrictions peuvent être très pénalisantes pour les habitants. Alors nous, on n'est pas directement impactés dans nos petits villages puisqu'on n'a pas ce type de normes. Mais dans les grandes villes, Lyon, Grenoble, etc., effectivement, ça peut poser un problème pour les gens qui n'ont pas la possibilité de changer leur véhicule. C'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais l'essence n'est pas encore assez cher. Voilà. Le jour où on aura un prix du litre à 5 €, peut-être que là, les gens, pour faire 200 mètres, ils se poseront la question de prendre leur voiture et d'y aller à pied. C'est possible, je prétends pas être peut-être absolument parfait sur le sujet. On essaie d'entendre, en tout cas lorsque l'on a des projets, on consulte notamment les riverains les plus concernés. Après, c'est toujours très difficile de modifier les habitudes des gens. On est tous pareils, moi-même quand une voie change de sens de circulation, quand il y a un aménagement qui modifie mes habitudes, je suis comme tout le monde, je peste un peu puis après je m'adapte. Si on se met à la place de l'habitant, c'est vrai que ça va passer vite. On va passer vite pour mettre en place des solutions. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas la même réactivité par rapport à la demande de l'habitant et nous élus, parce qu'un dossier, c'est long à monter. Les travaux, c'est long à financer. On a fait un plan de mobilité simplifié au niveau de la communauté de communes. Et bien sûr, la solution évidente, c'est mettre du transport en commun. Sauf que quand on commence à mettre en face le transport en commun, les coûts réels que ça engendre, on avait fait l'expérience d'une prolongation d'une ligne sur un peu plus de 2 km. Donc en fait, le bus faisait un aller-retour, donc 4 km de plus. Sur une année, c'était 250 000 €. Donc les gens comprennent aussi qu'une commune de 4 000 habitants, avant qu'on mette 250 000 € pour potentiellement transporter des gens, pour nous, c'est pas forcément cette solution-là, donc on y répond, mais pas directement sur ce qu'ils voudraient. Mais je pense qu'une des règles essentielles, c'est 1, de ne pas braquer, 2, de ne pas faire des choses de manière abrupte et trop imposée. Alors là, ça tombe bien, les moyens des collectivités étant ce qu'ils sont,
on ne peut faire les choses que petit à petit.